Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Donc regardez pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va regarder une story de Bassem Braiki au sujet d'un boucher halal qui vendait du porc aussi, qui s'est fait agresser. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Ah, Vienne, ville 2 fois millénaire. Tu sais que Vienne, c'est plus ancien que Lyon. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Donc regardez pas mes tas, je vous avertis direct. Je sais pas ce que j'ai branlé. Sens figuré, bien sûr pas sens propre. J'étais à Saint-Maclou, je suis allé prendre un tapis, j'ai vu un truc qui m'a fait plaisir. Je me suis collé, le mec il m'a dit en retard, attention. Mesdames et messieurs, en parlant de travail, j'aimerais parler d'une chose avec vous qui est très très importante à mes yeux. D'un côté et de l'autre, on va dire que c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que c'est la même hypocrisie qu'il y a autour de la riba pour le crédit. C'est comme le porno, tout le monde consomme en privé, mais personne n'assume devant les gens. Oui, on a les noms de ceux qui font les cons. Alors, en ce moment, il y a une polémique, il y a un mec, bon, lui c'est un cafard, lui, parce que lui, il surfe dessus. Et ça se voit qu'il surfe dessus, mais moi, c'est une vraie question que j'ai envie de poser à travers ça. Parce que mine de rien, à travers leurs conneries, il y a des vrais débats qui ressortent. Un mec, là, il fait polémique parce que c'est un musulman. Et il travaille dans une boucherie qui vend du porc. Donc lui, il vend du porc, il coupe du porc, ainsi de suite. Et puis, il fait des lives, et puis rajoutez, faites pas les aveugles, envoyez-moi des cadeaux. Et il crée la polémique dans ça, t'as pas honte, t'es un musulman, blablabla, blablabla. Lui, c'est une khara parce qu'il en profite et il surfe dessus. Mais quid de ces musulmans qui travaillent honnêtement dans des travails à risque? Je m'explique. Tu vas dire quoi aux frères qui travaillent chez Cochonou, dans l'usine? Qu'est-ce que tu vas dire aux frères ou à la sœur qui travaille dans l'usine Heineken? Ouais, non, ils peuvent trouver des autres travails. Non, arrêtez de faire les hypocrites. Imagine-toi des gens normaux comme toi et moi qui ont grandi dans une ville où à côté, ils habitent dans des campagnes où il n'y a que ça comme travail. Ils font comment ces gens-là? Est-ce qu'on les pointe du doigt? Absolument pas. Vous pointez pas du doigt les vendeurs de drogue. Vous n'allez pas pointer des honnêtes travailleurs quand même, si, non? Ouais, parce que vous êtes capable, vous. En fait, moi, le halal, ça me fait rire. Parce que le halal, le porc et tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est un péché plus puissant que vendeur de drogue, de voleur. T'es un voleur, t'es un vendeur de drogue, ouais, mais je mange pas de porc. Ah, t'es un bon. Wesh, t'es un voleur de drogue. T'es un voleur. T'es un vendeur de drogue. Ouais, mais je mange du porc. Oh, tu crains, frère, ça craint, tu manges du porc. Mais je vends de la drogue et je suis un voleur. Mais tu crains, tu manges du porc. Voilà comment on est, nous. C'est exactement la même hypocrisie qu'il y a pour le riba et les crédits. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que c'est un vrai débat à faire, ça. Il y a des frères et des sœurs qui travaillent dans des métiers à risque, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous allez me dire, on a toujours le choix. C'est pas vrai, vous êtes des vrais menteurs. Une personne qui travaille dans une campagne, oui, il a que ça comme travail. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas travailler. Franchement, entre nous. Donc, c'est une vraie question à poser, ça. Et c'est un vrai débat qu'il faudra qu'on fasse avec des témoignages de gens qui travaillent dans ça. Moi, ça m'intéresserait beaucoup. Force à vous, les travailleurs. Et wallah, c'est une vraie question que je pose là. Ce soir, on fait radio et on débat dessus. Vous laissez vos numéros. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki au sujet de ce boucher là qui vend du halal et du porc et de la charcuterie, qui s'est fait agresser et son propre boucher a été hospitalisé. Carrément, ils ont saccagé la boucherie parce qu'il fait des TikTok et il dit qu'il vend du halal et du porc et il faisait des blagues là-dessus sur TikTok, voilà. Sauf que est-ce que c'est interdit de vendre du porc? Ben, même au Maroc, c'est pas interdit de vendre du porc. Même dans les pays arabes, vous allez par exemple au supermarché Marjane, au Maroc, ben, il y a un coin où ça vend du porc. Voilà, de la charcuterie, Justin Bridou, Fleury Michon, Cochonou, dans les supermarchés au Maroc. Véridique, allez-y, vérifiez de vous-même. Donc non, ce n'est pas interdit. Et lui, il insistait sur ses TikTok qu'il se fait menacer, mais que les vendeurs de drogue ne se font pas menacer, alors que la drogue, ça peut tuer.
Ouais, la cocaïne, ça peut te faire un arrêt cardiaque. L'héroïne, ça peut te faire une overdose et attraper le sida en faisant tourner les seringues. Le shit, il y a une étude faite sur 40 000 jeunes. Il y a 8 fois plus de cas de folie chez les fumeurs de hash que chez les non-fumeurs. Donc, même la cigarette, 200 morts par jour. Après, fumer ou ne fumer pas, c'est pas ma vie, tu vois. C'est pas, mais quand même, 200 morts par jour à cause du tabac en France. 1 million de morts par an en Europe. Ah, c'est à peu près 100 000 en France et 1 million de morts dus au tabac. Dans les hôpitaux de Paris, ils ont enregistré 96% des cancers du poumon sont dus au tabac. Bon, un fumeur sur 2 meurt, mais il y en a d'autres qui attraperont des maladies, des chimiothérapies. 96% des cancers des poumons à Paris, c'est le tabac. 4% ou 3%, c'est la pollution. Mais on arrive à un stade où les musulmans sont devenus la risée. Voilà. C'est comme si, tu vois, imagine-toi par exemple quelqu'un, clope au bec, il te dit non, faut manger bio, faut manger et il fume des clopes, il fume des joints, et il te dit faut manger bio. Non mais c'est véridique, ça existe. Vous rigolez, mais ça existe. La personne, clope au bec, il te dit faut pas manger le blé, le gluten pour la digestion, tout ça. Mais tu fumes des clopes, tu es en train de bousiller tes poumons. Moi-même, je l'ai fait. Voilà, j'ai arrêté, mais entre-temps, mais voilà, et en remettant les choses dans le contexte, ne pas manger du porc, c'est simplement une tradition, c'est devenu une culture, une tradition. À l'époque, au Moyen-Orient, c'était d'ordre sanitaire, parce qu'il a été prouvé scientifiquement que dans la cuisse du porc, il y a de la salmonelle, et la salmonelle tue les êtres humains, enfin, surtout les enfants, les personnes âgées et les personnes en mauvaise santé. C'est comme les staphylocoques dorés, par exemple, les staphylocoques dorés. Et la cuisson ne parvient pas à détruire la salmonelle. La simple cuisson ne parvient pas. Il n'y a qu'une chose qui arrive à détruire la salmonelle, qui se trouve dans la cuisse du porc, qui peut se trouver dans les cuisses du porc, c'est à 0 degré et en salaison. Sauf qu'au Moyen-Orient, on n'arrivait jamais à des températures de 0 degré. Il y avait du sel, mais pas. C'est impossible d'arriver en Arabie Saoudite, par exemple, d'arriver à 0 degré au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Impossible. Donc c'était quelque chose d'ordre sanitaire et social à l'époque qui est devenu ensuite une culture, une tradition. Tout simplement en remettant les choses dans le contexte, en ayant un peu de bon sens, en réfléchissant, quoi. Mais bon, il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'islam, c'est devenu un islam swag maintenant. L'islam, maintenant, se résume qu'à ne pas manger du porc. Voilà, c'est l'islam alimentaire maintenant. Donc c'est trop facile. C'est la chose la plus facile dans l'islam, c'est de ne pas manger du porc. Par contre, aller fourguer de la drogue, voler, la violence, attaquer les gens, le harcèlement, mettre des bâtons dans les roues des gens. Quand ton propre frère, ben, tu vas le calomnier, tu vas le médire, tu vas médire la médisance. La médisance pour qu'il soit viré de son travail, pour lui casser son couple, pour lui gâcher sa vie, pour pouvoir se moquer de lui, tout simplement. Ouais, je pense que la communauté a des problèmes. Je pense que cette communauté a des problèmes, surtout que quand tu vois l'islam à l'équite, le comportement est aussi important que la pratique. Donc non, ils s'en foutent du comportement, de la spiritualité, d'étudier l'histoire, les lettres arabes, étudier les textes, la spiritualité, la philosophie. Non, ils s'en foutent. Tant qu'ils ne mangent pas de porc, c'est le principal. Voilà, on devient, l'islam est devenu la risée. Voilà, imaginez-vous juste quelqu'un, il va te dire non, faut manger bio, il a la clope au bec. Il va te dire non, faut manger bio. C'est un exemple, quoi. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte. C'est purement traditionnel, culturel, selon mon propre avis.
Peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, mais moi je pense sincèrement que c'est juste d'ordre culturel et traditionnel. L'islam est mal représenté, voilà. On donne une mauvaise image de l'islam. Voilà, se droguer, fumer des clopes, tu détruis le corps que le bon Dieu t'a donné. Ne pas utiliser sa cervelle, ne pas faire travailler son cerveau, c'est insulter le bon Dieu. T'as donné un cerveau supérieur. Il aurait pu te faire un singe, il aurait pu te faire une vache. Non, il t'a donné un cerveau supérieur. Mais pour tout ça, pour ne pas l'utiliser, Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.